Bien bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube destinée aux films, aux séries et aux documentaires. Je vais vous parler justement d'une série que j'ai vue sur Amazon Prime Video, donc je viens de la terminer aujourd'hui. Je suis un peu triste parce que j'aimais cette série et quand une série est terminée, c'est comme un livre, quand un livre est fini. En fait, il nous a accompagnés pendant plusieurs jours, plusieurs semaines des fois. Là, il s'agit pour moi de Totem qui, comment dire, c'était 8 épisodes assez longs. Et même si j'ai espacé ça sur plusieurs jours, sur une semaine à peu près, en fait c'est une série que j'ai aimée, même si au départ ça se passe dans les années 60 et donc avec, comment dire, des vieux costumes, des vieilles voitures. Donc en fait au départ c'est pas trop mon truc, mais finalement j'ai apprécié cette série à partir de la fin du premier épisode. J'ai commencé à l'aimer et donc maintenant je suis triste, j'espère d'ailleurs qu'il y aura une saison 2. Donc j'attends la saison 2. L'origine de cette série est France, République tchèque, Espagne. La réalisation, c'est Juliette Soubrier et Olivier Dujol. Les acteurs, c'est Nils Schneider, Vera Kolesnikova et José Garcia. Donc le genre, c'est drame, espionnage. Comme je l'ai dit, c'est disponible sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video. Et le synopsis. En 1965, en pleine guerre froide, François Mariol, un scientifique français, s'apprête à devenir espion. Tandis qu'il travaille pour les services secrets français et la CIA, il rencontre Ludmila Golubeva, une pianiste contrainte de collaborer avec le KGB. C'est le début d'une histoire d'amour, mais comment savoir si les sentiments qui semblent animés sont sincères ou guidés par des intérêts politiques? Ça, il s'agit du synopsis. Bon, pour faire simple, le jeune François Mariol, il a perdu son père qui a été accusé d'espionnage au profit de la Russie, c'est-à-dire au profit du KGB, les services secrets de l'époque. Maintenant, ça s'appelle le FSB. Donc, Francis Mariol plutôt, en fait, c'est son père, comme j'ai dit, étant donné qu'il a été accusé et tué pour avoir trahi le SDEC, François Mariol est un peu bloqué. Francis Mariol est un peu bloqué. Donc, c'est un scientifique français qui voudrait aller dans l'espace, mais sa carrière, elle est bloquée à cause du fait que son père a été accusé d'espionnage au profit d'une puissance étrangère. Donc ça, c'est pour l'histoire. Et par son oncle Charles, en fait, qui fait partie du SDEC, qui a un haut poste dans le SDEC, et le jeune Francis Mariol, il va aussi donc faire des missions pour le SDEC. Donc au départ, il n'est pas chaud, mais bon voilà, il va se prendre au jeu et il va même tomber amoureux d'une jeune russe, d'une pianiste qui est contrainte de collaborer avec le KGB. Donc comment dire, pour sa vie même, parce qu'elle est menacée par le KGB. Et donc on lui a même blessé la main, une des mains. Elle ne pourra plus jouer du piano. Et on la menace elle, on menace son père. Et donc elle est forcée de collaborer donc avec le KGB pour récupérer donc une bombe atomique qui gravite autour de la Terre et qui risque d'ailleurs de s'écraser sur la Terre. Donc pour la petite histoire, le père de Louis-Emilia Golubeva, donc le père de la jeune pianiste, donc c'est un chercheur, c'est un scientifique qui a mis au point le système de téléguidage pour diriger, enfin qui a été utilisé donc par l'armée russe pour comment dire diriger donc le satellite dans lequel on a placé une bombe atomique. Et malheureusement, comme ce système est défectueux, comme le satellite est défectueux, il retombe sur Terre et il faut une série de chiffres, un code, une série de chiffres pour guider donc le satellite pour qu'il s'écrase sur la Terre et non dans une ville, voilà, qui s'écrase avec un parachute d'ailleurs, et non dans un endroit peuplé où il ferait beaucoup de dégâts. Donc en fait, c'est toute l'histoire en fait du KGB, du SDEC, avec la CIA aussi, parce que la CIA est pas loin. Donc la CIA n'est jamais loin d'ailleurs. La CIA qui à l'époque déjà collaboré avec le SDEC, le service secret français. Donc c'est toujours plus ou moins le cas, mais chacun a des intérêts. Donc le SDEC a ses propres intérêts, la CIA aussi. Et la CIA est la grande ennemie en fait des services secrets russes. Aujourd'hui le FSB, mais avant c'était le KGB. Donc la CIA s'appelle toujours la CIA. Le SDEC s'appelle, donc c'est changé, maintenant c'est DGSE, DGSI. Voilà, donc à l'époque c'était le SDEC, le KGB et la CIA, voilà.
Et donc, c'est une superbe série que Totem. Donc, il n'y a que la saison 1 pour l'instant, mais je vous invite à la voir. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré. Et effectivement, on se dit, mais de toute façon, c'est un milieu pourri. Les services secrets, c'est un milieu pourri. Tout le monde trahit. Et on ne peut avoir confiance en personne, mes amis. Donc, il y en a qui rêvent de travailler pour les services secrets. Mais en fait, voilà, moi, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose, en fait, de travailler pour les services secrets. Parce que soit on trahit, soit on est trahi. Voilà. Donc voilà, c'est tout mes amis. Je vous souhaite une bonne journée à tous, un bon dimanche. Et donc on se retrouve demain pour une autre vidéo. Allez, salut mes amis. Ciao, ciao. Bye bye. Eh bien, c'était une vidéo de Thierry Kums. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à bientôt mes amis pour une prochaine vidéo. Au revoir.